Tu es saint, Seigneur, tellement saint, mon Dieu. Et moi, qui suis-je pour m'approcher de toi, pour t'adorer? Salut, coucou, bonjour ou bonsoir. Me revoilà de nouveau avec toi. Je voudrais aujourd'hui te parler d'un thème qui va te permettre de vaincre les épreuves. Ce n'est pas de supporter les épreuves, mais de vaincre les épreuves. Ce thème est destiné à ceux qui sont appelés à vaincre les Goliaths de la vie. Comme en ce moment, nous vivons un peu un Goliath qu'on appelle le Covid-19. Je voudrais te parler des pierres de David. Dans 1 Samuel chapitre 17 verset 40, il est dit que lorsque David allait affronter Goliath, il s'arrêta au torrent, il prit 5 pierres. Et ce sont ces pierres-là, particulières, d'accord, qui vont s'enfoncer dans la tête, le front de Goliath et qui vont le terrasser. Je voudrais te parler de ces pierres-là qui sont très importantes pour toi. Parce que ce n'est pas tout en fait d'être confiné ou d'être de subir les épreuves de la vie. Mais il est aussi important de savoir comment vaincre, d'accord, les épreuves de la vie qui peuvent paraître comme des Goliaths de ta vie. Alors tu verras que David, lorsqu'il va dans le torrent, prendre 5 pierres, ce n'est pas par hasard. Pourquoi? Parce qu'en général, nous savons que les pierres d'ordinaire, lorsque on lance une pierre sur quelqu'un, ça fait une bosse. Et là, le texte dit que la pierre s'enfonça à l'intérieur de Goliath et il mourut. C'est pour ça que je voulais te apprendre, toi aussi, à utiliser les pierres de David, en fait, qu'il faut qu'elles s'enfoncent dans le Covid, elles s'enfoncent dans ces épreuves, elles s'enfoncent dans tous les Goliaths de ta vie, qu'ils soient terrassés. Alors, je voulais te parler de ces pierres-là. Pourquoi les pierres du torrent? Première chose, le torrent, nous savons que le torrent, c'est une eau qui coule avec une force qui s'appelle la dynamis. En grec, qui veut dire aussi, si tu veux, la puissance ou même encore le Saint-Esprit. La première chose, en fait, la première arme dans la vie pour terrasser les Goliaths, c'est Dieu. Parce que tu vois, c'est important de comprendre que l'homme s'en donnait rien. Dans Jean 15, 5, le Seigneur, la parole de Dieu déclare, Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cette épreuve que nous traversons du Covid, ou encore en général les épreuves qui sont comme celle de Goliath, des épreuves qui sont assez gigantesques et qui sont énormes, des géants de nos face à lesquels nous semblons être des minus, des petits, des nains. Il faut, première chose, apprendre à compter sur Dieu. C'est pour cela que dans Actes chapitre 1 verset 8, Jésus dit, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des épreuves que l'homme peut affronter, il y a des épreuves que l'homme ne pourra pas affronter, que seul Dieu sera capable de les surmonter à ta place. C'est pour cela que nous avons besoin de la force, nous avons besoin de Dieu face à certains types d'épreuves en fait que l'homme ne pourra pas, telles que d'ailleurs la mort. Seul Dieu est capable de vaincre la mort. Seul Dieu est capable de ressusciter quelqu'un parce que l'homme n'a pas cette capacité. Tu verras que le Covid nous apprend une chose. Même les plus grandes puissances au monde, face à la plus grande armée du monde, aux plus grandes bombes, aux plus grandes armes sophistiquées, ne peuvent rien contre un virus en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que seul Dieu sera capable de vaincre dans ta vie. C'est pour cela que tu verras que tu as besoin toi aussi de recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, celle de Dieu. Et d'ailleurs, tu verras dans Jean 1,12, le Seigneur dit qu'à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont reçu, il leur a donné la puissance d'abord ou la force de devenir enfants de Dieu. Frères et sœurs, vous voyez, quelquefois, l'être humain manque d'intelligence. Nous avons vu, il y a quelques temps, lorsque le 737 Max avait des problèmes, a fait des crashs, d'accord, on a vu que cet appareil avait des problèmes, était en pleine crash, on l'a ramené vers son constructeur, vers son inventeur qui est Boeing. Pourquoi? Parce qu'on savait que face à ces problèmes-là, il n'y a que Boeing qui était capable de remonter, de surmonter cette difficulté-là. Mais pourquoi nous, les êtres humains, de l'humanité, de l'être humain, est en pleine crash comme en ce moment? Pourquoi on refuse d'aller se tourner vers son inventeur ou son créateur qui est Dieu? C'est le temps d'aller vers Dieu. C'est le temps de compter sur Dieu. Parce que tu n'es pas Dieu. Il y a des choses, il y a des épreuves telles que nous rencontrons aujourd'hui. Seul Dieu sera capable, d'accord, de les vaincre à ta place. D'ailleurs, dans Jérémie chapitre 20 verset 11, le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable. Et ce sont mes persécuteurs qui trébucheront devant moi couverts de honte éternellement. Si tu veux que le Covid trébuche devant toi et qu'il soit couvert de honte face
à nous les êtres humains, face à cette humanité qui est en plein crash, il est important qu'on puisse repartir vers, si vous voulez, le créateur de l'humanité, ton créateur, mon créateur, qui est Dieu. Il faut compter sur Dieu. Dieu est avec nous comme un guerrier redoutable. C'est pour cela que David prend les pieds dans le torrent parce que le torrent, il y a la dynamisme, il y a la force, il y a la puissance, il y a le Saint-Esprit de Dieu. Deuxième chose que je voulais te parler, bien du torrent, c'est que ces pierres deviennent lisses, parce qu'on parle qu'après dans le texte dit que c'était des pierres lisses. Ces pierres deviennent lisses, d'accord, parce que pour que ça pénètre le front de Goliath, il faut qu'elles soient lisses. Ces pierres deviennent lisses par le fait que les pierres, les unes les autres, face à la puissance de l'eau, elles se cognent, elles se frottent, elles se recognent, elles se frappent entre elles. Et ce sont ces ciblés, ces contacts-là qui donnent cette forme-là lisse à ces pierres-là. C'est-à-dire, derrière ça, il y a l'idée que l'homme deviendra aussi fort, d'accord, comme ces pierres, face aux épreuves de la vie. Les épreuves de la vie ne sont pas des lieux d'échec. Les épreuves de la vie sont des lieux, c'est comme une académie, d'accord, qui prépare aux leaders, qui prépare à des personnes comme David, d'accord, pour devenir des gens qui vont terrasser des Goliaths comme le Covid-19 ou comme tout type d'épreuve. D'où tu verras dans la parole de Dieu, Romains chapitre 8, verset 28, il est dit clairement que concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu as pris Dieu en première place, comme je te l'ai indiqué avant, et que par la suite, si vraiment dans les épreuves que tu traverses, tu verras que ton bien vont contribuer à quelque chose de grand pour ta vie. C'est pour ça que les épreuves de la vie que nous rencontrons nous permettent en fait d'aller au-delà, nous rendre forts, nous affaiblissent pas. Le Covid va nous rendre plus forts. Le Covid va rendre l'humanité encore plus fort, plus serein. Nous allons aller dans des dimensions où on n'imaginait même pas, parce que le fait d'affronter, nous affronter les épreuves, c'est pour cela qu'il faut aimer tout être humain, même tes propres ennemis. L'exemple de Joseph avec ses frères. Face à l'épreuve, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de jalousie de ses frères, ses frères qui étaient jaloux de lui. Et ils l'ont même vendu, etc. Et la femme de Potiphar encore. Mais quand on fait une relecture après lui-même, il se rend compte que toutes ces épreuves qu'il a vécues, toutes, si tu veux, ces incompréhensions, ces difficultés qu'il a rencontrées, avaient un but, c'était de faire de lui, si tu veux, un gouverneur, un prince en Égypte. Comme pour toi, les épreuves que tu traverses en ce moment, entre les êtres humains ou encore face à des événements comme le Covid, vont te préparer à devenir un prince, vont te préparer à devenir comme David, quelqu'un qui va terrasser des géants en fait. C'est pour cela que tu vois, au lieu de maudire en fait le Covid, bénis Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bénis même tes ennemis en ce moment, ceux qui te font du tort, aime-les. Parce que tu vois, si Judas savait n'allait pas vendre Jésus, si les frères de Joseph savaient qu'il allait venir, il allait pas le vendre. Mais au contraire, sans le savoir, ils étaient en train de contribuer à l'élévation de David. Et d'ailleurs, Judas a contribué à l'élévation de Jésus-Christ dans la résurrection. Les épreuves aussi sont les lieux où Dieu te prépare pour des choses qui sont grandes. Donc n'aie pas peur de ce que tu traverses. Je vais terminer en faisant cette prière simplement pour toi. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment. Ces paroles que j'ai relâchées, Seigneur, en ce jour, affectent leur vie, Seigneur. Père, je te prie, suscite dans cette génération des David, afin que, Seigneur, ils vont, à travers les pierres du torrent, ils vont terrasser des géants que nous allons rencontrer dans cette humanité, comme le Covid ou autre encore. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Sois béni.